Bonjour, je suis Steven Bedi, suivez-moi sur Life Focus. En quelques mots, si Steven Bedi devait se présenter aux millions d'abonnés live, ce serait quoi? Donc Steven Bedi, entrepreneur, cofondateur de Push Côte d'Ivoire, qui est une carte bancaire à destination des salariés non bancarisés, les acteurs du secteur informel aussi. Initiateur et président d'honneur du CI20, le patronat des startups de Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour la version courte et surtout, champion national de Jésus. Super. Alors, on le sait, vous avez construit votre notoriété avec cet engagement pour le projet numérique pour tous grâce aux startups. Est-ce que vous pouvez nous en parler et puis qu'est-ce que vous avez déjà eu à réaliser avec ce projet? Alors, faut dire que je suis quelqu'un de résolument engagé pour l'écosystème tech de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai été pendant 3 ans président des startups, donc à travers le CI20. Donc, on est à l'origine du sommet africain des startups et de l'économie numérique. Donc, je suis encore commissaire général. La loi startup aussi, dont on a été point focal. J'ai personnellement rédigé le mode opératoire du financement des startups par les microfinances à travers un mécanisme financé par l'agence Emploi Jeune qui s'appelle Startup Boost Capital, qui avait été lancé en janvier 2023, si mes souvenirs sont bons. Également ambassadeur de l'innovation de la République de Côte d'Ivoire. Et aussi, on a mobilisé plusieurs milliards de francs CFA auprès de la BOAD pour financer les startups en Côte d'Ivoire. J'ai été le chef de mission. Donc voilà, donc je suis dans la tech depuis un bon moment, sans compter maintenant les entreprises que j'ai pu fonder, qui emploient des centaines aujourd'hui de jeunes avec plus de 3500 agences dans toute la Côte d'Ivoire et tout ça. Donc voilà, donc je parle, je mange, je dors, je vis tech. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir la distinction en étant parmi les top 100 leaders du classement Choiseul d'Afrique. Dans l'introduction, vous en avez parlé, vous êtes cofondateur de Push Côte d'Ivoire. Vous pouvez avoir un peu plus de détails sur cette innovation? Push aujourd'hui, c'est la carte officielle des planteurs de café cacao. On parle de millions de personnes. Plusieurs millions de personnes, d'Ivoiriens en tout cas, utilisent cette carte-là. C'est la première carte bancaire où vous pouvez faire vos transactions sans Internet, donc par USSD, étoile 755 dièse. C'est la première carte bancaire. Si vous ne savez pas comment ça marche, vous appelez notre call center en BT, Baoulé, Djoula, on vous répond. C'est la première carte bancaire où vous pouvez retirer de l'argent à la fois dans un distributeur automatique, mais en kiosque également. On a 3500 agences dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment un produit qui est adapté pour monsieur tout le monde. Et aujourd'hui, tout ça pour seulement moins de 5000 francs CFA pour 3 ans. Donc, la carte est valable 3 ans. Et c'est une carte Visa, donc qui permet de payer également sur Internet et tout ça. Donc, on a vraiment mis dans ce compte tout en un là vous pouvez envoyer de l'argent des autres mobile money, recevoir de l'argent de ces mobile money et tout ça. Donc, aujourd'hui, ça aide plusieurs salariés en zone industrielle, des ouvriers, des planteurs. Ça aide vraiment tous les Ivoiriens aujourd'hui à avoir un compte, pouvoir bénéficier de services bancaires. Super, super. Steven Bedi, c'est aussi d'autres activités. Nous sommes notamment dans les bureaux de Tilimo. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet-là aussi? Écoutez, moi, je pars du principe que l'argent n'est que la finalité d'un travail bien fait. Ce qui compte, c'est la mission et la vision. Donc, j'ai eu à cœur de lancer justement une nouvelle entreprise qui s'appelle Tilimo.com, qui est une marketplace qui va permettre à tous les Ivoiriens de trouver leur appartement en ligne, de pouvoir payer leur loyer par mobile money, de se voir donc, parce qu'ils payent leur loyer par mobile money, attribuer un score qui va leur permettre d'accéder au crédit bancaire avec notre partenaire bancaire ou accéder à leur propre maison en location-vente. En somme, chez Tilimo, si vous choisissez votre appartement sur Tilimo, chaque loyer vous rapproche de votre propre maison. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Super, super. Bon vent déjà à Tilimo, qui m'intéresse personnellement. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens payent des loyers très chers parce qu'il y a un déficit de 800 000 logements que l'État en tout cas se bat pour combler. Et imaginez si chaque loyer cher que vous payez vous permettait d'avoir une crédibilité nécessaire à avoir votre propre maison. Et c'est vraiment ce que Tilimo va bâtir. Donc tous, soyez prêts pour septembre parce qu'il faut trouver son appartement sur Tilimo rapidement. Super. Il y a aussi ce débat-là, avoir plusieurs codes en son arc, avoir plusieurs activités à la fois. Pour vous qui êtes entrepreneur et qui le faites, c'est quoi votre secret? Comment est-ce que vous vous organisez? Partagez-nous cette astuce. C'est quoi votre truc? Alors, j'ai parlé d'une
de ma principale identité quand j'ai dit champion national de Jésus, parce que c'est fondamentalement ce que je suis. Je suis guidé en tout cas par mes valeurs chrétiennes et ça me permet justement de pouvoir ne pas me tromper d'opportunité, j'ai envie de dire, et de partir là où je vais faire quelque chose qui est utile et pour impacter la vie des autres. Et c'est ce qu'on a fait par rapport à l'écosystème startup. Ce qui même nous a valu une décoration très spéciale. On a été décoré par la République française de la prestigieuse médaille du Sénat pour l'ensemble de notre engagement justement au profit de la tech. Donc, c'est dire qu'on ne court pas après l'argent, on court surtout après la mission et l'impact. C'est ce qui permet justement qu'on puisse faire toutes ces choses-là. Et même quand avec la Fondation CEFIS, d'ailleurs, que je salue mes élèves de la Fondation CEFIS, donc quand on a pu accompagner près de 400 femmes pendant 1 an et demi, 2 ans, grâce à la Fondation CEFIS. Et tout ça, c'est justement apporter ce qu'on peut pour pouvoir impacter la vie de ces femmes-là, parce que qui impacte la vie d'une femme, en tout cas c'est ce que je pense, impacte la vie de plusieurs enfants, donc des hommes de demain, et c'est ce give-back-là aussi que j'avais envie de donner. Alors, on en vient à ce prix, le prix national d'excellence que vous avez obtenu ce 4 août-là lors de la cérémonie officielle au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ce prix-là représente pour vous? Alors, ce prix-là, pour moi, représente 3 choses fondamentales. La première chose, c'est que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Parce que c'est vraiment quelque chose à quoi j'aspirais avant, mais je l'ai eu quand j'ai arrêté d'y aspirer. Donc, c'est vraiment... je me suis concentré sur l'impact de ce que je faisais. Je me suis concentré sur comment servir les autres à travers ce que je fais. J'accompagne des centaines de jeunes start-upers qui me demandent des conseils tous les jours pour monter leur boîte. Donc, je me suis concentré que sur ça. Et ça vient comme une récompense qui dit en fait qu'on s'engage pour les autres. Enfin, on est récompensé, quoi. Ça, c'est vraiment ça. Et donc, ça vient me conforter dans cette position. Deuxièmement, je peux la résumer dans une phrase. Quelqu'un disait, bon, je pense que vous avez deviné de qui il s'agit, parce que je ne vais pas m'expliquer de toute façon, avait-il rajouté, pour monter, il faut descendre. On a tous compris. Voilà. Pour monter, il faut descendre. Et je ne vais pas m'expliquer. Voilà. Et puis, troisième truc, c'est vraiment, ça vient sanctionner le fait que, en tant que jeune Ivoirien, on peut s'engager pour les autres et être reconnu de façon nationale, de façon internationale, indépendamment des clivages religieux, ethniques, politiques, et juste dire, parce que tu as travaillé dur, voici ta juste récompense. Donc, c'est vraiment ça pour moi. Et j'ai toujours, et ça c'est très important, j'ai toujours été heureux pour mes autres amis qui l'ont gagné. Ça, c'est fondamental à savoir. J'ai toujours été heureux pour les autres. C'est-à-dire, j'avais la disposition de cœur pour dire c'est vraiment très bien, il le mérite. Et je vais essayer de me battre aussi, pas pour le mériter autant que lui, mais pour avoir autant d'impact que la personne à qui on donne un prix national d'excellence. Et aujourd'hui, c'est moi, et j'espère que ça va permettre à d'autres gens de se dire qu'eux aussi, ils peuvent. Super, encore félicitations. Merci. Mais on ne passera pas aussi à côté de cette scène-là. On vous a vu pratiquement réclamer la photo au président de la République. À monsieur le président de la Cour de cassation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette scène qui a fait un carton? J'avoue que j'ai été très étonné tu sais, moi, j'ai pas vu, tout le monde m'appelait pour me féliciter pour le prix national, parce que tout le monde a vu la photo et tout. Mais j'avais pas l'habitude des buzz et tout. J'étais étonné de la tournure qu'a pris la vidéo et tout. Alors, en fait, je m'en amuse à chaque fois, mais c'est très simple. C'est très simple ce qui s'est passé. Je suis allé, quand aussi, pour ceux, si vous êtes une télé, vous pouvez trouver ces gens-là, les gens qui lisent sur les lèvres et tout dans les vidéos, ils vont vous dire. J'ai dit un truc qui est simple. J'ai dit, monsieur le président, j'ai dit à ma fille que je venais à la présidence. Et pour elle, ça sous-entend que je vais voir le président.
je ne peux pas partir d'ici en étant un papa qui ment. Et c'est ça qu'il a fait rire. Et il s'est levé, il a dit effectivement, je ne peux pas vous laisser être un papa qui ment. Et c'est ça qui a fait rire tout le monde, le président de l'Assemblée nationale, la première dame. Tout le monde. Et c'est comme ça que selon le protocole, après la photo avec les différentes autorités, vous devriez... Mais non, vous avez insisté, vous avez salué la première dame. Je ne suis pas un papa qui ment. Il fallait le faire. Voilà. Il fallait le faire. Et dès que j'ai fini, d'ailleurs, ma fille m'appelait, elle a dit, papa, j'ai vu. Elle a raccroché. C'est tout. Et ça montre aussi cette personnalité-là, une personne audacieuse, qui ose, qui même si, quand vous voulez quelque chose. En réalité, moi j'aime beaucoup ce slogan marketing de la Française des Jeux à Paris qui dit 100% des gagnants ont joué. Ça, c'est une statistique qui est claire. 100% des gagnants ont joué. Donc, en réalité, je pars du principe que Dieu ne multiplie pas zéro. Donc, si tu ne fais pas toi ton pas, tu ne sauras jamais s'il pouvait multiplier ou pas. Tu vois. Super. La sagesse Zougou dit on ne peut pas tourner avec un vélo qui ne pédale pas. C'est clair. Donc, franchement, moi, c'est quelque chose. Ceux qui me connaissent, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui les étonne. Je pense pas. C'est clair. C'est clair. On est pratiquement au thème de notre entretien. Si vous avez un message à partager, à adresser aux plus jeunes qui vous regardent, à ceux encore qui sont dans les doutes, qui veulent, qui aspirent à être comme vous, aspirent, pourquoi pas, demain, à avoir un prix d'excellence. Ce message, ce serait lequel? Alors, je pense, moi, fondamentalement, que il est difficile d'avoir un prix national d'excellence si c'est l'argent que vous cherchez. Je pense que la plupart des personnes que j'ai vues là-bas, en tout cas, c'est des personnes qui ont fait quelque chose qui a eu de l'impact dans la vie des gens. Soit en tant que modèle, tout simplement, pour ce qu'ils ont fait, soit par leurs exploits qu'ils ont réalisés que personne n'avait réalisé avant eux, soit par l'impact qu'ils ont eu dans la communauté pour les autres. Donc en réalité, pour moi, un prix national d'excellence, en fait, ne doit même pas être un but de vie. Le but de vie, vraiment, c'est comment j'impacte la vie des gens. Parce qu'en réalité, on ne se souvient pas de ceux qui étaient riches. On se souvient surtout de ceux qui ont impacté.